chers internautes, je m'appelle Adidjat Boukari. Je suis la présidente du club La Sentinelle Séjourne Nati Tengu. Avec l'inadéquation des formations par rapport aux exigences du monde de l'emploi, avec comme corollaire un chômage grandissant, il importe que les jeunes soient formés dans des domaines pouvant leur permettre d'entreprendre à moindre coût. C'est ce qui a motivé les clubs scolaires La Sentinelle Bénin, de l'ONG Emergency Africa, en partenariat avec Plan International Bénin, a choisi une série de 5 formations, dont la fabrication des tapettes veloutées. Ceci pour rendre financièrement autonomes les jeunes. Suivez plutôt. Bonjour chers internautes. Comme vous l'avez déjà suivi en présentation, je suis là pour faire une formation sur la fabrication des tapettes veloutées. Alors, pour la fabrication des tapettes veloutées, d'abord je me présente. Moi c'est Soglo Roberto Nixon, je suis le formateur. Alors, pour fabriquer des tapettes veloutées, nous avons besoin d'un certain nombre de matériel. D'abord, nous avons besoin d'une paire de tapettes. Nous avons besoin d'un mètre. Nous avons besoin de la colle forte. Nous avons besoin de pinceaux et d'un récipient pour pouvoir mettre la colle pour l'utilisation. Alors nous avons besoin de tapis, mais je vais dire de tissu velours. Donc j'en ai amené plusieurs échantillons. Il y en a ceci, il y a plusieurs couleurs. Donc sur le marché, vous allez trouver différents types de couleurs. À vous de choisir les couleurs qui vous plairont. Nous avons besoin de boutons pour décorer nos paires de chaussures. Ou de ce ruban qui peut servir aussi de décoration. Nous avons besoin de fils et aussi d'aiguilles pour pouvoir coudre nos boutons ou notre ruban sur la chaussure. Nous avons besoin aussi de chambre à air usagée, de motos, donc les grosses motos, avec de gros pneus. Donc on peut utiliser les chambres à air ou bien utiliser des chambres à air de voiture, des chambres à air usagées de voiture. Donc en quelque sorte, nous faisons du recyclage. Les semelles, donc à défaut des tapettes, nous pouvons utiliser ce matériel là sur le marché.
donc qu'on peut adapter pour fabriquer des semelles. Donc on découpe chacun de ces matériels sous forme de chaussures, de semelles, et on colle à la fin pour avoir notre semelle définitive. Alors nous avons un tissu pour essuyer la main, parce que nous allons utiliser la colle pour essuyer. Nous avons besoin d'un ciseau. Un ciseau pour découper le tissu. Vous avez noté le matériel? Oui. Alors, à l'entame, pour la fabrication, lorsque nous prenons la semelle, donc vous avez des chaussures sur votre table. Donc, vous prenez la chaussure. Nous allons enlever le cordon de la chaussure, de la tapette. Donc, on penche correctement, tire avec force, et ça sort du tout. Allez. Pour pencher un peu la chaussure, tu tires avec la puissance. Voilà. Donc nous allons nous retrouver avec la semelle de la tapette. Donc c'est de ce outil-là nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin de cordon. Mettons ça de côté. La première étape étant passée, donc la première étape, c'est d'enlever le cordon, d'avoir notre semelle. Donc c'est cette tapette-là qui va nous servir de semelle. Nous prenons notre tissu. Je vais vous découper le tissu. Ceci. Je vais vous donner le greffe pour pouvoir tracer. Donc vous étalez votre tissu sur la table. Là, nous allons prendre des mesures. Alors nous prenons notre mètre. Alors, sur la longueur, nous allons prendre 11 et 9 sur la largeur. Donc vous allez mesurer 11 cm sur la longueur. Nous allons mesurer sur le côté. Vous mesurez 11, vous marquez avec votre craie. Je m'appelle avec donc 11 dans le sens de la longueur, 9 dans le sens de la largeur. C'est bon, monsieur. Là, vous tracez maintenant pour retrouver l'angle. Donc, vous rejoignez les deux parties. Vous avez un angle de 90 degrés. Ça peut aller? Oui. Donc, vous allez maintenant découper.
Lorsque vous découpez les 11 sur 9, ça peut aller? Oui. Alors, la partie où il y a le velours, c'est cette partie qui doit être en dessus de la chaussure. Donc, on va maintenant habiller notre chaussure. Donc, on tourne cette partie sur la table. Comme cette partie est contre la table. Ça peut aller? Oui. Alors, nous prenons notre chaussure. D'accord? C'est cette partie-là qui doit garder la paume des pieds. Donc, c'est cette partie-là qu'on fait coucher sur le tissu. Alors, nous allons passer maintenant à l'utilisation de la colle. Mais nous allons faire cette colle, notre colle, nous allons le mettre aux extrémités de la semelle de la chaussure. Aux extrémités, pas sur toute la surface. D'accord? Oui, monsieur. Donc, je vais vous donner la colle. Bien collant, ça soit bien collant. Maintenant, vous pouvez commencer à rabattre votre tissu sur la colle en commençant par le bout. Mais vous faites l'effort d'appuyer correctement. Cette étape est très importante. Vous appuyez correctement la semelle pour que ça ne bouge pas et vous collez votre tissu avec soin. Vous tirez bien le tissu avant de coller. Ça peut aller? Oui. Donc, lorsque vous le faites bien, vous allez constater que cette surface est plane. Cette surface de la chaussure est plane. Ça peut aller? Maintenant, vous allez prendre votre ciseau et découper le surplus de tissu. Légèrement, vous découpez le surplus de tissu. Ça avance? Oui. Donc, vous avez ceci. Lorsque vous le faites bien, vous avez ceci. D'accord? Ça peut aller? Oui. Alors là, nous avons notre semelle. Nous allons maintenant prendre le ciseau et percer le trou dans le tissu au même niveau que le trou de la chaussure. Légèrement. Au même niveau que le trou de la chaussure. Vous retirez, là où il y a le tour de la chaussure, et vous faites le tour dans le tissu. Ça peut aller? Oui. Donc, nous avons fini avec l'étape de la semelle. Nous avons habillé notre semelle avec le tissu en velours. Nous allons passer maintenant à la formation de nos lacets.
Et ça, nous allons le faire avec cette chambre à air que nous allons recycler là. Alors, donc c'est une chambre à air de moto, comme vous le voyez, qu'on a divisé. Nous posons notre chambre à air, les talons sur la table. Nous allons prendre une petite mesure avec les yeux. Si on va mesurer, nous allons simplement prendre cette petite portion là jusqu'à 1, de 0 à 1. Donc, on va faire quelque chose. Ça peut aller? On va tracer sur le trait que nous avons eu à faire. Donc, nous avons le trait qui est là. Trop lâche, c'est bon. C'est trop lâche là. Il faut quitter le bout de fer jusqu'à la ligne de fer. Voilà. Non, ils ne sont pas là. Alors lorsque vous prenez votre lunette, vous pouvez le plier comme ça. Donc, vous pouvez le plier si vous voulez. Ça va tomber exactement sur le trait. Donc là, faites le trait. C'est combien là? Ça va aller? Oui, merci. Et là maintenant, vous découpez cette partie. Il y a ceci que nous allons essayer de redresser là où c'est un peu tordu avec notre ciseau. Ça peut aller. On a ceci. Maintenant, par rapport à la chaussure que nous sommes en train de réaliser, nous allons prendre la mesure, d'accord? Parce que lorsque nous prenons les tapettes, il y a différentes mesures. Nous avons 10,5, nous avons 9,5, nous avons 11. Donc, il faut déborder un peu d'ici légèrement d'1 cm. Même avec votre doigt, vous pouvez prendre cette mesure-là ici, par rapport à la chaussure.
D'accord? Et vous pliez jusqu'en bas sans tirer sur le caoutchouc. C'est bon? Et vous faites la même chose de l'autre côté. Regardez. Oui. Nous avons notre mesure, notre lacet là. On va diminuer. D'accord? Alors, c'est avec ceci que nous allons prendre la seconde mesure maintenant sur notre chambre à air. Parce que nous devons avoir 2 cordes au moins pour avoir une chaussure. 2 cordes au moins. Donc, on repart sur le caoutchouc. On prend maintenant la mesure avec le caoutchouc que nous avons pour que ça soit les mêmes. Donc, vous posez votre caoutchouc et avec la craie, nous allons positionner maintenant notre lacet en laissant un petit espace. Un petit espace. Ici. C'est la corde forte. Maintenant, la petite portion que nous avons laissée en haut, j'ai dit une toute petite portion. Chez vous, c'est déjà trop. C'est déjà un peu trop. C'est une toute petite portion. On va rabattre cette portion parce que cette portion doit faire à peu près la moitié de la surface du caoutchouc que vous avez découpé. D'accord? Vous allez rabattre sur la colle. Cette partie. On le rabat sur la colle. Vous allez tourner et rabattre aussi de l'autre côté sur la colle. Et là, on prend soin de le faire rapidement avant que la colle ne se sèche complètement. On va rabattre tout en tirant sur notre tissu et on le rabat sur la colle. En rabattant, vous devez tirer sur le tissu de l'autre côté. Ça va bien tendre. Ça a marché? Oui. Vous aurez ceci. Pas vous hésitez. Alors, on va faire la même chose pour notre second caoutchouc. On va y voir. Est-ce que vous avez tiré sur le tissu? Ok, c'est bon. On le passe légèrement. Si nous voulons, nous pourrons avoir quelque chose comme ça, ici, et faire un autre là. Si je veux, je peux le placer ici, le mettre dans ce trou, et là je fais
autre pour cette partie là. Donc je fais un autre ici et ceci rentre dans le trou. Donc je peux avoir plusieurs formes, je peux créer plusieurs formes de chaussures avec les deux lacets que je viens de fabriquer. Ça peut aller? Oui. Alors, nous allons faire différentes formes. D'accord? De votre côté, nous allons simplement placer le row dans le trou. Dans le trou. Donc, vous le mettez dans le trou aussi. Donc, vous pouvez vous plier le bout. Et vous le mettez dans le trou. Essayez de le mettre dans le trou. À l'aide de votre ciseau, vous pouvez essayer de le plonger dans le trou. Donc, nous allons d'abord coller ce côté. Mais avant, nous allons diminuer les bouts. De chez vous, ne diminuez pas le bout de cette partie-là. Parce que vous avez déjà mal pris les mesures. Donc, vous pouvez diminuer les bouts ici. Avec le ciseau, vous découpez. Le bout là. On va prendre la mesure à peu près d'un doigt qui pourrait porter ce genre de chaussures, et vous allez coller aussi comme ça et réduire. Ça peut aller? Oui. Ok, on y va. On va mettre maintenant la colle, coller l'extrémité. Alors, lorsque vous collez, vous devez maintenir pour que ça colle. Donc, collez partie par partie. Maintenir pour que ça colle correctement. On va faire la même chose ici. Vous allez voir que nous avons déjà une forme de chaussure. Maintenant, c'est de renforcer les quelques parties que nous avons collées. D'accord? Donc, vous allez coudre la partie qui passe sur cette extrémité-là. C'est là que vous allez coudre. Vous allez coudre légèrement le fil. Ce fil-là, ça peut aller. Vous doublez. Vous mettez le fil dans l'épi. Vous doublez d'abord le fil comme ça.
D'accord? En bas, je vais vous montrer la partie où vous allez coudre. C'est vous qui allez coudre. Hein? Je vais simplement vous montrer. On le coudre ici et le maintenir collé à ceci. Donc, on va coudre là. D'accord? Avec quelle stratégie? Quand vous allez introduire l'aiguille là, d'accord? Vous mettez l'aiguille. On va commencer par là. Cette partie sera collée. Donc, vous mettez là. Vous pouvez faire la même chose, vous suivez? Et vous plongez maintenant dans la chaussure jusqu'en bas. Donc, ça va maintenir la pression. Vous faites ressortir et vous faites la même chose. Ici, on va retrouver encore ça ici. Je vous montre. C'est bon? Encore des points. Alors, vous introduisez d'abord en bas, d'accord, en bas de la chaussure. Pas que ça rentre trop dans la chaussure, c'est légèrement. Et vous faites entrer maintenant dans votre lacet. Et vous introduisez maintenant dans la chaussure. Vous allez faire la même chose, vous allez faire ressortir par là-bas, entrer ici et entrer en bas. Ça va aller? Chaussure. Avec cette chambre arrière, là, il suffit simplement de poser ce que nous avons fabriqué. Je vais découper ici et vous envoyer ça. Donc, vous le posez correctement. Prenez la craie, passez exactement la mesure. Le ciseau est là, et puis on découpe. Je rappelle que ce sont des chambres à air usagées, donc à défaut de laisser traîner ces chambres à air dans la nature, on pourrait les recycler à fabriquer des chaussures. J'espère que vous m'avez suivi. Donc, vous faites la même chose. Vous gardez cette extrémité, vous gardez l'autre. La colle sur toute la surface. Légèrement.
mesurez bien avant de positionner. Mesurez bien avant de positionner. Et vous essayez de tirer sur la chambre pour que cette surface soit plane. Faut tirer sur la chambre à air, sur plus de chambre à air. Voilà. C'est la fin, ça. C'est la fin. Ça va dans la chaussure. Donc ici, c'est une chaussure pointue de femme. Nous allons décorer avec ces boutons-là à l'extrémité ici. Sur les deux chaussures, sur la paire. Alors nous sommes à la fin de la fabrication de nos chaussures. Voilà le résultat. Ici, c'est les mêmes chaussures. Nous avons les mêmes paires. Et nous avons ceci, donc le second n'a pas été réalisé. Mais nous avons, avec ceci déjà, on peut déjà réaliser le second. Voilà. Et cette formation, ou bien lorsque quelqu'un va vouloir entreprendre dans ce domaine, il n'a pas besoin de beaucoup de capital. À moindre coût, on peut déjà démarrer une petite entreprise de fabrication de tapettes veloutées. Les tapettes sont à 500 francs CFA sur le marché, l'unité, au détail. La colle, avec 500 déjà, vous avez une boîte de Nescafé pour la colle. Le tissu, le mètre, vous allez le trouver à 1200 sur le marché. Donc, peu importe la couleur que vous voulez, à 1200 sur le marché. Ce ruban-là est à 200 le mètre. Et vous avez les boutons que vous pouvez trouver à 200, 100 francs. Ça dépend de ce que vous recherchez. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'assez de sous pour démarrer une petite entreprise. Et merci pour l'enseignement donné. Et désormais, nous serons en mesure de reprendre ces paires de chaussures et le commercialiser avec, entre nos amis plutôt, le commercialiser, ce qui pourrait nous ramener de revenus et subvenir à des besoins, ne plus demander certains sous aux parents. Et nous vous remercions énormément. Nous remercions Plan International Bénin et le club scolaire La Sentinelle de l'ONG Emergency Africa pour cette initiative. Monsieur, vous êtes à la fin de votre formation. Oui, effectivement. Chers internautes, nous voici à la fin de notre formation pour la fabrication de tapettes veloutées. Rendez-vous pour la prochaine formation sur la fabrication de kits de lavage de mains. Je vous remercie.